Alors, donc bonjour à tous. Là, c'est une vidéo un peu flash. Voilà, je rentre pas forcément dans les détails, mais l'idée c'est de vous montrer en quelques minutes comment importer une vidéo, enfin une image, pardon, qui soit SEO friendly et qui respecte vraiment les pratiques SEO qui sont nécessaires, à la fois en termes de poids, en termes de format et en termes de balises alternatives. Donc, je vais prendre l'exemple ici. Voilà, j'ai une image qui est là. Cette image, elle fait la moitié de mon body, donc à savoir autour de 500 pixels, et je souhaite la changer. Voilà, je souhaite la changer et je veux la remplacer par une autre photo. Donc, j'ai préalablement choisi une photo. Je vais sur Photopea, d'accord? Photopea, c'est un logiciel qui est en ligne et qui permet très facilement de. C'est comme un Photoshop, hein, mais moi je m'en sers exclusivement pour retravailler mes photos en SEO. Donc je vais dans Photopea, je fais fichier, je fais ouvrir. Je vais récupérer cette image que je dois avoir quelque part tout en bas, voilà, ici par exemple. Donc je veux cette image-là. On voit que c'est une image qui fait 2500 kg à la base. Elle fait 2500 kg, donc 2,5 mégas, donc beaucoup trop lourde. Et je vais faire exporter en tant que. Alors, je prends bien le format WebP, d'accord? Le format WebP qui est le plus adapté, le plus léger. Moi, j'ai dit que je voulais une largeur de 500 pixels. Donc là, on voit bien que à 100%, c'est une image qui fait, on va le voir ici, hein, c'est une image qui fait dans les 6 mégas, je crois. Ouais, elle fait même 6000. 6000 kilos au format WebP. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner les 500 pixels dont j'ai besoin, parce que j'ai pas besoin de plus. D'accord? J'ai besoin, hein, je rappelle, que d'une moitié de body, donc 500 pixels environ. Je lui mets 500 pixels. Je la mets en qualité 80% parce qu'il n'y a pas de souci, ça suffit. Et à l'œil nu, il n'y a aucune différence au niveau utile. Si jamais ça pixelise un peu, eh bien, on peut très bien se mettre à 90. Et on voit qu'on est passé d'une image qui faisait 4000 et quelques pixels en qualité maximale, qui faisait 6000 kilos. Et là, on est descendu à 10 kilos. Voilà, 10,5 kilos. Reste maintenant à la renommer. Donc, en termes de nommage, moi je mets toujours ce que je vois. Donc là, on est sur une main qui tient des éléments SEO. D'accord? On rajoute le nom de la société. Donc moi, c'est Cherche un Pro. D'accord? Cherche un Pro. Ensuite, on y ajoute des mots-clés. Formation SEO. Et j'y rajoute aussi une petite ville, Sisteron, puisque c'est en local avec Gap. Voilà. Et ça permet donc d'avoir un nom compétent, enfin un bon nom. Ensuite, je fais enregistrer. OK. Je vais derrière sur mon back-office de WordPress. Je vais dans ma médiathèque. Ensuite, je prends cet élément. Donc, on voit que ça charge vite. D'accord? Ici, je prends mon titre que je copie et que je viens mettre dans le texte alternatif. Voilà, texte alternatif, je rappelle, c'est un élément très important pour Google pour savoir ce que l'on a sur l'image. Voilà. Et donc là, en quelques secondes, voilà, à peine 1 ou 2 minutes, j'ai pu retravailler une photo qui faisait 6000 kilos. Je l'ai dimensionnée à 10 kilos, ce qui fait qu'elle est très légère, elle est au bon format et elle est bien référençable par Google avec sa balise alternative. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller sur mon site et faire la manipulation de changement. Alors, je ne le ferai pas, hein, parce que là, c'était plutôt une démonstration, mais le principe reste le même. Donc, j'espère que cette petite vidéo flash vous a plu et je vous invite évidemment à me mettre un petit pouce et à me dire en commentaire si vous avez des remarques ou des questions. À très bientôt!